Le protocole APEX. Le système intégral de maîtrise cognitive et de performance. Phase 1, l'architecture fondamentale. Niveau 1, l'infrastructure fondamentale. Chapitre 1, je suis l'architecte de mon sanctuaire intérieur. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux ou je les laisse se reposer sur un point fixe et je porte mon attention sur ma respiration. Je sens l'air entrer, frais et neuf, et ressortir, emportant avec lui les tensions superflues. Chaque inspiration est une permission que je m'accorde, la permission d'entrer en moi-même. Chaque expiration est un lâcher-prise, un abandon des bruits du monde extérieur. Je laisse le calme s'installer doucement, comme une fine brume qui apaise le paysage de mon esprit, le rendant clair et réceptif. Dans ce calme grandissant, une image, une sensation profonde émerge. Je me tiens au centre d'un vaste terrain. C'est ma terre. Mon espace intérieur, je peux sentir la texture du sol sous mes pieds, une base solide, réelle, pleine de potentiel. L'air qui m'entoure est pur, vibrant d'une énergie créatrice. Ce lieu n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Il a toujours été mon domaine. Je contemple l'horizon infini de ma propre conscience, avec ses reliefs, ses zones de lumière et ses vallées encore inexplorées. Pendant longtemps, peut-être, j'ai laissé ce terrain en friche, où j'ai permis à d'autres d'y construire sans mon consentement. Mais aujourd'hui, une vérité nouvelle et puissante s'éveille en moi. Je suis l'architecte de ce lieu. Je ne suis pas un simple visiteur dans mon propre esprit, ni une victime des constructions du passé. Je suis celui qui dessine les plans. Je suis celui qui décide où poser la première pierre. Même si par le passé j'ai pu me sentir impuissant, comme si les murs se montaient tout seuls, je reconnais maintenant que les outils ont toujours été entre mes mains. Cette puissance créatrice est ma nature profonde. Je suis l'architecte et je choisis de bâtir. Je ne vais pas ériger une simple cabane pour m'abriter, ni une forteresse de peur. Je prends la décision souveraine de bâtir un temple, un sanctuaire intérieur, un lieu de force, de silence et de clarté. Un lieu sacré où ma véritable essence peut résider en paix et s'épanouir. Chaque pensée que je choisis est un croquis sur le plan. Chaque décision est un calcul de structure. Je suis le créateur de mon sanctuaire intérieur, et cette affirmation résonne en moi non comme une idée, mais comme une évidence physique, une certitude qui vibre dans chaque fibre de mon être. Je ressens cette nouvelle autorité s'ancrer profondément en moi. C'est une certitude calme et puissante. En reprenant conscience de ma respiration, je sens que l'air lui-même est différent, chargé de mon intention. À partir de cet instant, chaque moment de ma vie est une opportunité de bâtir. Chaque choix est un acte d'architecture consciente. Je quitte cet espace intérieur pour l'instant, mais je sais que je ne suis plus jamais séparé de lui. Je porte les plans en moi, je suis les plans. Je sais, au plus profond de mes cellules, que je suis l'architecte, et le grand œuvre ne fait que commencer. Chapitre 2. Je suis le seul gardien de cette terre sacrée. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve instantanément sur ma terre intérieure, ce vaste espace de potentiel que j'ai reconnu comme mien. La clarté de ma décision d'être l'architecte a déjà changé l'atmosphère du lieu. L'air semble plus pur, la lumière plus franche. Je marche lentement, sentant la solidité du sol sous mes pieds. Mon attention n'est plus seulement sur le centre de mon domaine, mais sur ses frontières. Je perçois maintenant une limite, une démarcation subtile mais claire entre mon espace et le reste du monde. C'est la ligne de mon intégrité, la frontière de ma souveraineté. Je suis l'architecte, mais je comprends maintenant que ma première tâche n'est pas de bâtir, mais de protéger le chantier. Je suis le gardien de cette terre sacrée, et cette responsabilité s'éveille en moi comme un instinct puissant et juste. Je suis le seul gardien de cette terre sacrée. Cela signifie que je détiens les clés. Je décide de ce qui entre et de ce qui reste dehors. Même si par le passé j'ai pu laisser les portes ouvertes, permettant au vent du doute, aux pluies de la critique et aux pas des intrus de marquer mon sol, aujourd'hui, je reprends mon poste. Je me tiens à l'entrée de mon esprit. Les opinions des autres, leurs attentes, leurs peurs, ne sont que des bruits lointains au-delà de ma clôture. Je peux les entendre, les observer avec détachement, mais je ne leur donne plus le pouvoir de franchir le seuil. Les anciennes voix de l'autocritique, ces échos du passé, je les reconnais, mais je ne les invite plus à s'installer. Elles n'ont pas leur place dans le temple que je construis. Je suis le seul à valider ce qui est digne de devenir un matériau pour ma construction. Cette vigilance n'est pas une lutte, c'est un acte de paix. C'est un acte d'amour envers moi-même et envers le projet grandiose que j'entreprends. En protégeant mon domaine, je garantis la pureté et la solidité de chaque pierre que je poserai. Ce sentiment de souveraineté s'ancre en moi, devenant une présence calme et constante. Chaque respiration consciente renforce les murs invisibles de mon sanctuaire. Désormais, avant de laisser entrer une pensée, une information ou une émotion, je lui demande ses intentions à la porte de mon esprit. Je suis le gardien, vigilant et serein.
Chapitre 3. Je pose les fondations inébranlables de ma propre valeur. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place d'architecte au cœur de ma terre maintenant sécurisée. L'air est calme, le périmètre est clair. Le temps de la contemplation est terminé, celui de la construction a commencé. En tant que gardien, j'ai préparé le sol. En tant qu'architecte, je sais que la pérennité de tout l'édifice dépend de ce que je vais faire maintenant. Je ne commence pas par élever des murs, je commence par creuser. Mes mains plongent dans la terre de mon être, écartant la couche superficielle. Les opinions des autres, les succès éphémères, les échecs passés. Je creuse plus profondément, au-delà des doutes et des peurs, au-delà des croyances que j'ai laissées s'implanter. Je cherche la roche-mère et je la trouve. C'est un socle de pierre dense, ancien et immuable. C'est la vérité de ma valeur intrinsèque. Je la touche, je sens sa texture solide et sa force tranquille. C'est sur cette roche et sur rien d'autre que mon temple reposera. Je pose les fondations inébranlables de ma propre valeur. Cette valeur n'est pas une chose que je dois gagner, mériter ou prouver. Elle est le sol originel de mon existence. Même si par le passé j'ai pu construire sur le sable mouvant de l'approbation extérieure, aujourd'hui je m'ancre dans le roc. Chaque pierre de fondation que je pose est une déclaration silencieuse, je suis assez. Ma valeur ne fluctue pas avec mes performances, elle ne diminue pas avec la critique, elle n'augmente pas avec les louanges, elle est stable, massive, permanente. Je ne négocie plus ma valeur, ni avec les autres, ni avec moi-même. Je la reconnais comme un fait fondamental de mon être et je bâtis ma vie dessus. Chaque souffle qui emplit mes poumons est un rappel que j'ai ma place, que ma présence est légitime. Je ressens cette nouvelle solidité monter en moi. C'est une certitude physique qui part de la base de ma colonne vertébrale et me redresse de l'intérieur. Je me tiens debout sur mes fondations. Peu importe les vents qui souffleront ou les pluies qui tomberont, je sais que la base de mon temple est assurée. Je quitte ce chantier intérieur, mais j'emporte avec moi la sensation de cette assise inébranlable. Je marche dans le monde, non plus en quête d'un sol stable, mais en étant ce sol stable. Chapitre 4. Chaque action est le mortier qui solidifie ma volonté. Je prends un instant, je ressens ma respiration. Je laisse le souffle me ramener sur ma terre intérieure, au pied de mon grand œuvre. Je me tiens sur les fondations massives de ma propre valeur, ce socle de roche que j'ai mis au jour. Je sens sa solidité immuable sous mes pieds, une promesse de permanence. L'air est calme, l'espace est protégé. Je suis l'architecte, le gardien, et aujourd'hui, je deviens le bâtisseur. Mon regard se porte sur les matériaux préparés. Près des premières pierres de fondation, il y a tout ce qu'il faut pour créer le liant. Le sable de l'effort, la poudre de l'intention et l'eau claire de l'émotion. Je vois mes mains se plonger dans ces éléments, les mélanger avec une concentration totale. Je sens la texture changer, la matière prendre corps, devenant ce ciment dense et puissant. Ce n'est pas une substance inerte, c'est le mortier de ma volonté, vivant, vibrant de mon pouvoir de décision. Je comprends que les plus belles pierres du monde ne formeront jamais un mur sans ce qui les unit. Chaque action est le mortier qui solidifie ma volonté. Ce n'est pas dans les grandes déclarations que mon temple s'élève, mais dans le geste humble et répété d'appliquer le ciment. Se lever à l'heure décidée, c'est une gâchée de mortier. Tenir une promesse faite à moi-même, c'est lisser un joint. Accomplir une tâche difficile sans chercher à fuir, c'est combler une fissure. Même si par le passé mes actions semblaient dispersées, comme du sable jeté au vent, je vois maintenant leur véritable nature. Chaque geste conscient est ce ciment qui lie les instants de ma vie en une structure cohérente et puissante. Ma volonté n'est pas une force mystérieuse qui me visite ou m'abandonne. Elle est le résultat tangible de mes actes. Je la fabrique à chaque instant. Je suis la somme de mes choix incarnés dans l'action. Je ressens cette nouvelle cohésion s'installer en moi. Ce n'est plus une idée, c'est une sensation physique. Mes intentions et mes actes ne sont plus séparés. Ils sont unis par ce mortier puissant. Je pose ma main sur les premières pierres de la fondation et je sens qu'elles ne sont plus isolées. Elles commencent à former un tout, un ensemble solide, est unifié. En reprenant conscience du monde extérieur, j'emporte cette certitude avec moi. Ma prochaine action, aussi petite soit-elle, n'est pas un événement isolé. C'est un acte de construction. C'est l'application du ciment qui rend ma volonté réelle et mon temple indestructible. Chapitre 5. Je bâtis mon temple pierre par pierre, chaque jour. Je prends une profonde inspiration et je suis de retour sur mon chantier intérieur, ce lieu devenu si familier. Je me tiens sur les fondations solides, unies par le mortier de ma volonté. Le plan est clair dans mon esprit. La terre est protégée. Aujourd'hui, le véritable travail d'élévation commence. Devant moi se trouvent les pierres. Chacune est différente, certaines sont lourdes, d'autres plus légères, certaines parfaitement taillées, d'autres encore brutes. Ce sont les tâches, les défis
et les opportunités de ma journée. Je ne cherche pas à toutes les soulever en même temps. J'en choisis une, celle d'aujourd'hui. Je la saisis fermement. Je sens son poids, sa réalité entre mes mains. Avec une intention claire, je la couvre du mortier de mon action et je la pose délicatement, mais fermement, sur la première assise. Le son qu'elle produit en se calant est net, définitif. C'est le son du progrès. Je bâtis mon temple pierre par pierre, chaque jour. Je comprends que la grandeur de l'édifice final n'est que la somme de ces gestes simples, répétés avec une constance inébranlable. Peu importe mon humeur, peu importe la météo extérieure ou intérieure, une pierre doit être posée. Même si par le passé j'ai pu être découragé par la lenteur du progrès, je change aujourd'hui ma perspective. Je ne me concentre plus sur la hauteur des murs, mais sur la qualité de la pose de la pierre du jour. Ma discipline n'est pas un effort héroïque et spectaculaire, mais une fidélité humble et quotidienne à ce processus. Chaque jour est une pierre, chaque effort est une pierre, chaque choix conscient est une pierre, solidement cimentée à la précédente, rendant l'ensemble plus fort. Je prends un peu de recul et je contemple. Ce n'est peut-être qu'une seule rangée, à peine visible de loin, mais elle est là. Elle est réelle. C'est la preuve tangible de mon engagement. Ce n'est plus une simple idée, c'est une structure qui commence à s'élever. Je ressens une satisfaction profonde, non pas celle de l'achèvement, mais celle du devoir accompli. Demain, j'en poserai une autre, et le jour suivant, encore une autre. La croissance est inévitable. Mon temple s'élève, non par magie, mais par la force tranquille de ma constance. Chapitre 6. Je transforme la résistance en la force de mes murs. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve sur le chantier de mon temple intérieur. Je suis là, face à l'ouvrage. Les premières rangées de pierres sont posées, un témoignage de ma constance. Mais aujourd'hui, l'air n'est pas calme. Un vent se lève, un vent de doute, de fatigue, de frustration. La pierre que je dois soulever ce jour semble plus lourde, plus brute que les précédentes. Je sens la tension dans mes muscles avant même de l'avoir touchée. C'est la résistance, sous sa forme la plus pure. Je ne recule pas, je ne cherche pas un abri. Je regarde ce défi droit dans les yeux et je comprends sa véritable fonction. Je transforme la résistance en la force de mes murs. Ce vent qui souffle contre ma structure naissante n'est pas là pour la détruire. Il est là pour la tester. Chaque rafale qui s'écrase contre les pierres oblige le mortier de ma volonté à prendre plus vite, à durcir, à combler la moindre faille. La difficulté n'est pas un ennemi, c'est un partenaire de construction exigeant. Même si par le passé j'ai pu interpréter l'effort comme un signal d'arrêt, une preuve que je n'étais pas sur la bonne voie, je vois maintenant la vérité. La résistance est la garantie de la solidité. Un mur qui n'a jamais affronté le vent est un mur fragile. Je saisis cette pierre lourde, cette tâche ardue. Je sens son poids, non comme un fardeau, mais comme une ancre. En la soulevant, mes muscles tremblent, mais ils se renforcent. En la posant, son poids vient tasser la rangée inférieure, solidifiant l'ensemble de la structure, l'enfonçant plus profondément encore dans les fondations de ma valeur. La friction que je ressens n'est pas un signe d'échec, c'est le son du polissage. C'est la preuve que je ne suis pas en train de glisser sur la facilité, mais de bâtir sur la réalité. Je cesse de lutter contre la difficulté. Je l'utilise, je la canalise. Elle devient une partie intégrante de mon temple. Je sens cette transformation en moi. La peur de l'effort se mue en un appétit pour le défi. Je sais maintenant que les sections les plus solides de mon temple seront celles construites durant les jours de tempête. Je me tiens droit face au vent, non plus en le subissant, mais en l'accueillant. Il ne peut plus m'ébranler. Il ne fait que me renforcer. Chaque obstacle est une pierre de plus, chaque difficulté, un ciment plus résistant. Mon temple sera solide, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. Chapitre 7. Je déploie le plan de ma concentration absolue. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ressens ma respiration, ce va-et-vient calme qui est mon ancre. Je laisse les bruits extérieurs s'estomper, devenir un simple murmure à l'horizon. Je plonge en moi, non plus seulement dans la sensation brute de la terre et de la pierre, mais dans un espace de silence et de clarté. Je suis l'architecte, et après avoir préparé le sol et assemblé les matériaux, le temps est venu de consulter le grand plan, la vision qui guide chaque geste. Je me retrouve au centre de mon chantier. Les murs s'élèvent, solides, témoin de ma discipline, mais une construction sans plan est vouée au chaos. Je ne suis pas un simple maçon, je suis le maître d'œuvre. Dans le calme de mon esprit, je déroule un vaste parchemin. Il n'est pas fait de papier, mais de lumière pure. C'est le plan directeur de mon temple intérieur. Chaque ligne est tracée avec une intention parfaite, chaque mesure est juste, chaque détail est à sa place. Je contemple la structure dans sa totalité, sa symétrie, sa beauté, sa force. Ce plan est la matérialisation de ma vision la plus haute. Je déploie le plan de ma concentration absolue. Ce plan est mon focus. Il est ce qui donne un sens à chaque pierre que je pose,
celui qui tient le plan. Je choisis de le regarder. Lorsque je suis concentré sur une tâche, je ne vois plus le chantier entier, mais la section précise du plan qui s'y rapporte. Le reste du monde, les distractions, les autres tâches possibles, tout cela disparaît. Seul le plan existe. Ma concentration n'est pas une lutte pour repousser les distractions, c'est un acte d'absorption totale dans la clarté du plan. Je ressens cette clarté s'installer dans mon cortex préfrontal, comme une lumière vive qui illumine ma voie. Je sais ce que je dois faire et pourquoi je dois le faire. Cette certitude est une force tranquille qui guide ma main et mon esprit. À partir de maintenant, avant de commencer une tâche importante, je prendrai une seconde pour dérouler mentalement ce plan. Je m'alignerai avec mon intention la plus profonde. Le chaos extérieur peut continuer de gronder, mais à l'intérieur de mon temple, l'ordre règne, guidé par le silence et la précision de ma concentration absolue. Chapitre 8. Mon attention est le ciseau qui sculpte chaque détail avec précision. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je suis dans mon temple en construction, le grand plan de ma concentration déployé devant moi comme une carte de lumière. Il me donne la direction, la vision d'ensemble, mais je comprends maintenant que la vision seule ne suffit pas à créer la beauté. Je regarde les pierres que j'ai posées. Elles sont solides, bien alignées, mais encore brutes. Le plan me dit où les mettre, mais il ne me dit pas comment leur donner leur forme finale. C'est alors que je sens dans ma main un outil nouveau. Il n'est ni lourd ni encombrant. Il est fin, parfaitement équilibré, avec une pointe d'acier acérée et brillante. C'est un ciseau de sculpteur, et je sais, avec une certitude absolue, que ce ciseau est mon attention. Mon attention est le ciseau qui sculpte chaque détail avec précision. Je ne la laisse plus être un regard vague qui balaye capable de graver la matière. Je choisis une pierre, une seule tâche, et j'approche la pointe de mon ciseau. Tape. Un éclat superflu se détache. Tape. Une arête grossière s'affine. Je ne frappe pas au hasard. Guidé par le plan, j'applique mon attention exactement là où elle est requise, avec la force juste. Même si par le passé mon esprit s'éparpillait, laissant les pierres brutes et sans forme, je saisis maintenant cet outil de précision. Le monde des distractions s'efface. Il n'y a plus que ma main, le ciseau de mon attention et le détail sur lequel je travaille. Je suis absorbé, non pas par un effort de volonté, mais par la fascination de voir la forme juste émerger de la matière brute. Je ressens la puissance de cet outil. Ce n'est pas une force brute, mais une force d'une finesse extrême. En quittant mon chantier intérieur, je garde la sensation de ce ciseau dans ma main. Chaque tâche qui m'attend, chaque conversation, chaque page que je lis est une pierre brute qui attend d'être sculptée. Je ne me contenterai plus de les empiler, je vais les façonner. Je vais utiliser la pointe acérée de mon attention pour en révéler la beauté et la perfection cachée. Chapitre 9. J'érige des murs silencieux contre le chaos extérieur. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de maître d'œuvre. Le ciseau de mon attention est posé, le plan est clair dans mon esprit. Je suis au cœur de mon chantier, un espace d'ordre et d'intention. Au-delà des limites que j'ai établies, j'entends le bruit du monde, un tumulte constant, un vent chargé des sollicitations, des urgences des autres, du flux incessant d'informations. Mon travail aujourd'hui n'est pas de sculpter une pierre en particulier, mais de continuer l'élévation des grands murs extérieurs de mon temple. Et je découvre que ces murs sont faits d'une matière spéciale. Ils sont faits de silence. J'érige des murs silencieux contre le chaos extérieur. Ce ne sont pas des murs de prison qui m'isolent, mais des filtres acoustiques parfaits. Ils laissent passer ce qui est essentiel et nourrissant, mais absorbent les vibrations parasites du bruit et de la distraction. Même si par le passé, le moindre bruit extérieur pouvait me détourner de ma tâche, me faisant croire que ce qui se passait dehors était plus important que ce que je bâtissais à l'intérieur, aujourd'hui, je change les règles. Je choisis consciemment ce qui a le droit de traverser le périmètre de mon attention. Chaque notification que j'ignore, chaque sollicitation non essentielle que je décline poliment, est une brique de silence que j'ajoute à la structure. Je ne suis plus une éponge qui absorbe le chaos ambiant, je suis une citadelle. Le silence à l'intérieur n'est pas un vide, c'est un espace rempli de ma propre intention. Un espace où le son de ma propre voix devient enfin clair et audible. Je ressens cette quiétude protectrice s'installer. Le tumulte du monde peut continuer, mais il a perdu son pouvoir sur moi. Il se heurte à mes murs de silence et se dissipe. En revenant à mes activités, j'emporte ce silence intérieur avec moi. Il est ma protection, mon sanctuaire portable. Je peux travailler au milieu du bruit, car je suis à l'abri dans le temple que je bâtis, protégé par les murs que j'ai érigés. Chapitre 10. Je sais que ma carrière de pierre est infinie.
Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je me tiens sur mon chantier, au milieu des murs silencieux que j'ai érigés. La structure est solide, le plan est clair. Mais une question subtile émerge en moi, d'où viennent toutes ces pierres? Et si un jour, il n'y en avait plus? Je laisse cette question me guider. Je quitte un instant le site de construction et je suis un sentier qui s'enfonce dans les terres de mon esprit. Le chemin mène à une vaste chaîne de montagnes qui brille sous une lumière claire. Ce n'est pas un paysage aride, c'est ma carrière. Et je vois immédiatement qu'elle ne ressemble en rien à un trou sombre et limité. C'est une étendue de roches pures, de potentiel brut, qui s'étend à perte de vue jusqu'à l'horizon de ma conscience. Je sais que ma carrière de pierre est infinie. Je pose ma main sur la paroi d'une falaise et je sens une vibration, une énergie latente. C'est la matière première de mes compétences, de mon intelligence, de ma créativité. Même si par le passé j'ai pu craindre d'épuiser mes réserves, j'ai pu croire que je n'avais qu'un certain nombre de talents, un stock limité de bonnes pierres, je vois aujourd'hui l'immensité de la vérité. Ma carrière n'est pas un entrepôt, c'est la source elle-même. Plus je viens y chercher de la matière, plus je découvre de nouvelles veines, plus riches et plus solides. L'effort stratégique n'est pas ce qui épuise mes ressources, c'est l'outil d'extraction qui me révèle leur abondance. Chaque livre lu, chaque compétence pratiquée, chaque échec analysé est un coup de pioche qui ne détruit rien, mais qui met au jour un nouveau filon de potentiel. La peur de manquer, la crainte de ne pas être assez doué, se dissout face à cette immensité. C'est un immense soulagement. Je n'ai plus besoin d'économiser mes forces ou d'avoir peur de gaspiller une bonne pierre sur un projet incertain. Si je taille une pierre et qu'elle se brise, cela n'a aucune importance. Juste derrière elle se trouve la montagne tout entière. Chaque défi n'est plus une menace pour mes ressources limitées, mais une invitation à explorer une nouvelle partie de ma montagne. Je suis le propriétaire de cette source inépuisable. Je peux bâtir aussi grand que je le souhaite, aussi longtemps que je le voudrais. Chapitre 11. J'aligne ma discipline sur l'axe de mon attention. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je me tiens au centre de mon temple qui s'élève, entouré par les murs silencieux qui me protègent. Je sens la solidité des fondations sous mes pieds et je sais que la carrière de mon potentiel est infinie. Je vois deux forces à l'œuvre. D'un côté, il y a l'énergie brute de ma discipline, cette capacité à soulever la pierre du jour, chaque jour. De l'autre, il y a la lumière pure de mon attention, ce plan directeur qui contient la vision de l'édifice achevé. Pendant un temps, ces deux forces ont pu travailler en parallèle. Aujourd'hui, je les fusionne. Je vois un rayon de lumière, l'axe de mon attention, jaillir du plan et venir désigner un point précis sur le mur. C'est là, et nulle part ailleurs, que la prochaine pierre doit être posée. Ma discipline n'a plus à deviner. Elle n'a qu'à suivre ce guide lumineux. J'aligne ma discipline sur l'axe de mon attention. Mon effort n'est plus une force brute qui pousse dans toutes les directions. C'est un vecteur intelligent, une puissance chirurgicale appliquée exactement là où elle produira le plus grand effet. Même si par le passé j'ai pu m'épuiser dans un labeur désordonné, confondant le mouvement avec le progrès, je comprends maintenant que l'action sans intention est un gaspillage d'énergie. Je cesse de simplement faire des choses et je commence à construire quelque chose. Chaque acte de discipline est maintenant une réponse directe à une intention claire. Mon énergie suit mon attention, et mon action suit mon énergie, dans un flux ininterrompu et puissant. Je ressens cette nouvelle synergie en moi comme une immense vague de puissance tranquille. C'est un sentiment de fluidité, d'efficacité. Je ne force plus, je dirige. Il n'y a plus de friction entre ce que je veux et ce que je fais. En quittant cet espace, j'emporte avec moi cet alignement. Chaque tâche que j'aborde, de la plus simple à la plus complexe, est une nouvelle opportunité de placer ma discipline précisément dans le faisceau de mon attention et de bâtir mon temple avec une perfection et une aisance que je n'aurais jamais cru possible. Chapitre 12. Chaque pierre mal taillée m'enseigne la perfection. Je prends une profonde inspiration et je retrouve l'alignement parfait de mon chantier intérieur. L'axe de ma concentration est un rayon de lumière pure et ma discipline est l'outil puissant qui suit sa direction. Le rythme de la construction est régulier, presque méditatif. Je saisis la pierre suivante. Je la sens, j'évalue son poids, je la place dans le faisceau de mon attention et j'applique le ciseau pour l'ajuster. Mais cette fois, quelque chose est différent. Un coup mal calculé, une faille invisible dans la roche, et la pierre se fend en deux avec un bruit sec. Le rythme est brisé. Un fragment tombe au sol. La pièce que je tiens dans ma main est inutilisable. Ses bords sont tranchants et irréguliers. Un instant de silence s'installe sur le chantier. Chaque pierre mal taillée m'enseigne la perfection. Je regarde ce morceau de roche brisé, non pas avec colère ou déception, mais avec une curiosité calme et intense, même si par le passé, une telle erreur aurait pu m'arrêter.
me remplir de honte ou de doute sur mes capacités d'architecte, aujourd'hui, je réagis différemment. Je comprends que ce n'est pas un échec, c'est une information. Cette pierre brisée est un maître silencieux. Elle me parle de la pression que j'ai appliquée, de l'angle de mon outil, de la nature de la matière première. Elle me révèle une vérité sur mon processus que je n'aurais jamais pu apprendre si toutes les pierres avaient été parfaites. L'erreur n'est pas l'opposé de la perfection, elle en est le chemin. Ce n'est pas une cicatrice sur mon mur, c'est une leçon gravée dans ma méthode. Je dépose délicatement les morceaux brisés sur le côté. Ils ne souillent pas mon chantier, ils l'enrichissent. Ils sont le témoignage que je ne choisis pas la facilité, mais la maîtrise. Je prends une nouvelle pierre et mon geste est maintenant plus sage, plus informé. Ma concentration est plus affûtée, non pas par la peur de l'échec, mais par la connaissance qu'il m'a apportée. Je sais que la solidité de mon temple ne viendra pas de l'absence d'erreur, mais de ma capacité à apprendre de chacune d'entre elles. Je n'ai plus peur de me tromper. Chaque imperfection est une opportunité, chaque pierre mal taillée est un guide précieux sur le chemin de mon chef-d'œuvre. Chapitre 13. Je signe chaque colonne de ma responsabilité. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Je suis l'architecte au milieu de son œuvre grandissante. Les murs s'élèvent, droits et solides, et le silence qui règne à l'intérieur est un espace de pure potentialité. Aujourd'hui, je ne pose pas de simples pierres. Je me prépare à ériger les grandes colonnes qui soutiendront la voûte de mon temple. Ce sont les piliers de ma vie, les structures maîtresses qui portent le poids de mes résultats. J'en approche une, massive, parfaitement verticale, taillée dans la plus belle pierre de ma carrière. Je l'admire, non pas pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représente. Un accomplissement, un échec, une relation, une situation de ma vie. Et je comprends que mon travail ne consiste pas seulement à la mettre en place. Mon travail est de la réclamer. Dans ma main, je ne tiens ni un marteau ni un ciseau. Je tiens un stylet, un outil fin et précis, fait pour graver. Je signe chaque colonne de ma responsabilité. D'un geste lent et délibéré, je grave ma marque à la base du pilier. Ce n'est pas une signature de fierté ou de honte, c'est une déclaration de cause à effet. C'est l'affirmation ultime. Ceci vient de moi, je suis le point d'origine de ce résultat. Même si par le passé, j'ai pu chercher à l'extérieur les raisons de mes succès ou les excuses pour mes échecs, je vois maintenant la vérité avec une clarté absolue. Le monde extérieur n'érige rien dans mon temple, seul l'architecte le peut. En signant cette colonne, je ne m'attribue pas un blâme, je m'approprie un pouvoir, le pouvoir de la cause. Si je suis la cause, alors je peux aussi être la cause du changement, de l'amélioration, de la reconstruction. Je ne suis plus une victime des circonstances, je suis l'auteur de ma structure. Je me déplace vers la colonne suivante, qui représente une autre facette de ma vie. Et je signe à nouveau, et encore. Je signe pour mes réactions émotionnelles, je signe pour mes habitudes, je signe pour l'état de mes relations. Cette signature est l'acte le plus libérateur qui soit. Elle met fin à toute plainte, à toute attente. Le pouvoir de construire et de déconstruire est entre mes mains, et seulement les miennes. Je ressens cette appropriation radicale non comme un poids, mais comme un allègement. Le fardeau de l'impuissance se dissout, remplacé par la certitude tranquille de ma propre capacité à créer ma réalité. Je suis le seul responsable, et donc, je suis le seul maître. Chapitre 14. Mon temple intérieur est mon refuge et ma forteresse. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je me laisse guider par le rythme de ma respiration. Chaque souffle est une marche qui me fait descendre plus profondément en moi-même, vers ce lieu que j'ai bâti de mes propres mains. Je quitte la surface agitée du monde pour retrouver le silence et la majesté de mon sanctuaire intérieur. Le chemin est familier, la porte est grande ouverte pour moi et pour moi seul. Je franchis le seuil, je suis à l'intérieur, l'air est frais, vibrant d'une énergie calme et puissante. La lumière filtre doucement depuis la haute voûte, illuminant la structure sans l'agresser. Je pose ma main sur l'un des grands piliers que j'ai signés de ma responsabilité et je sens la pierre, fraîche et solide. Ce n'est plus un simple chantier, c'est un lieu achevé, un espace sacré et vivant. Je ressens la force tranquille des fondations de ma propre valeur sous le sol que je foule. J'entends le silence profond, protégé par les murs que j'ai érigés contre le chaos. Je suis chez moi. Mon temple intérieur est mon refuge et ma forteresse. C'est ici, dans ce silence, que je peux déposer les armes. C'est mon sanctuaire inviolable, le lieu où je viens me ressourcer, loin du bruit et de la fureur du monde. Même si par le passé je cherchais la sécurité à l'extérieur, dans l'approbation des autres ou dans des lieux physiques, je sais maintenant que le seul véritable abri est en moi. Je peux venir ici à tout moment pour panser mes blessures, pour retrouver ma clarté, pour simplement être, sans avoir à prouver quoi que ce soit. C'est mon refuge.
Mais c'est aussi ma forteresse. Les murs ne sont pas seulement faits pour le silence, ils sont imprenables. Les assauts du monde extérieur, la critique, le doute, la négativité, se brisent sur ces pierres. Rien ne peut m'atteindre ici, au cœur de mon être. Ma confiance n'est plus une fragile muraille de bois, c'est cette citadelle de granit. Ma force ne vient pas de l'attaque, mais de mon invulnérabilité. Je m'assois au centre de mon temple et je laisse ce double sentiment de sécurité et de puissance m'envahir complètement. C'est une paix armée, une sérénité indestructible. Je sais que je ne suis pas venu ici pour me cacher du monde, mais pour me préparer à y retourner. En reprenant conscience de mon corps, de la chaise sur laquelle je suis assis, je n'abandonne pas ce lieu. Je l'emporte avec moi. Je suis le temple. Je marche dans le monde, mais je suis toujours à l'intérieur de mon refuge. J'interagis avec les autres, mais je suis protégé par ma forteresse. Cette certitude est mon bouclier et ma source de paix. Chapitre 15. J'habite ce lieu, et je le fais grandir chaque jour. Je prends une profonde inspiration, et je me retrouve dans le silence vibrant de mon temple intérieur. Je ne suis plus sur le parvis, en tant qu'architecte inspectant son œuvre. Je suis à l'intérieur, je suis le résident. Je marche dans les grandes salles, ma présence fait résonner l'acoustique parfaite, je sens la chaleur des pierres qui ont emmagasiné la lumière de mon attention. Ce n'est pas un monument froid, c'est ma demeure vivante. J'habite ce lieu et je le fais grandir chaque jour. Chaque décision que je prends est délibérée depuis ce centre de commande. Chaque pensée est un meuble que je choisis de placer dans ces salles. Je ne vis plus à la merci des vents extérieurs, je vis au cœur de ma propre création. Même si par le passé j'ai pu croire que le but était de finir la construction, je comprends maintenant la vérité. Un temple vivant est un temple qui croît. Chaque jour, je retourne à ma carrière infinie pour choisir une nouvelle pierre. Ce n'est plus une pierre pour les fondations, mais une pierre pour une nouvelle aile, pour une bibliothèque, pour un observatoire. Chaque livre que je lis ajoute une étagère à cette bibliothèque. Chaque nouvelle compétence que je pratique est un jardin que je cultive dans la cour intérieure. Mon ciseau de l'attention ne sert plus seulement à tailler les murs, mais à sculpter des statues, à graver des fresques qui racontent mon évolution. La croissance n'est pas une corvée, c'est l'acte même de vivre dans ce temple. C'est l'expression naturelle de mon essence. Je ressens cette joie de la croissance continue. Ce n'est pas l'anxiété de ne jamais avoir fini, c'est l'enthousiasme de savoir que mon potentiel d'expansion est sans limite. Mon temple n'a pas de toit final, car sa seule limite est le ciel de ma propre conscience. Je suis le gardien, l'architecte et l'habitant d'un chef-d'œuvre éternellement en devenir. Chapitre 16. Je suis le temple que j'ai bâti. Je prends une profonde inspiration, et cette fois, il n'y a plus de chemin à parcourir. Il n'y a plus de seuil à franchir. Le souffle n'est plus un transport vers un lieu, il est la résonance même de ce lieu. Je suis déjà là. Je suis ici. Je sens les fondations profondes et inébranlables de ma propre valeur, non pas sous mes pieds, mais comme la base même de mon être. Je sens la solidité des murs que j'ai érigés, non pas autour de moi, mais comme les limites de ma propre peau, de ma propre intégrité. Les colonnes que j'ai signées de ma responsabilité sont mes os, la structure qui me tient droit. Le silence n'est plus dans une salle, il est au centre de mon esprit. La distinction entre l'architecte et l'architecture s'est dissoute. Je suis le temple que j'ai bâti. Ce n'était pas une métaphore. C'était un processus de reconnaissance. Chaque pierre de discipline que j'ai posée a renforcé ma chair. Chaque acte de concentration était le polissage de ma propre conscience. Même si par le passé je me suis senti fragmenté, un visiteur dans ma propre vie, je reconnais maintenant l'unité sublime de ma nature. Je suis à la fois le créateur et la création. Ma volonté est le mortier qui maintient l'ensemble de mon être, ma capacité à apprendre de mes erreurs et la souplesse même de ma structure, ce qui la rend vivante et adaptable. Je suis mon propre refuge, je suis ma propre forteresse. Il n'y a plus de séparation. Lorsque le chaos du monde se lève, il ne se heurte pas à des murs extérieurs. Il rencontre la substance. Cette vérité s'ancre en moi, non comme une idée, mais comme une réalité physique, une vibration qui parcourt chaque cellule. Je suis l'œuvre achevée et l'œuvre en devenir. Je suis le temple.